Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau match de ladder. J'ai lancé mes 3 équipes au hasard, Nain, Amazon et Skaven en ladder pour une recherche. Et il se trouve que c'est les Nains qui ont trouvé un match-up. Alors je pense que c'est plus facile parce que c'est une équipe qui a plus de matchs. Et donc là, on va affronter des bas-fonds. Donc absolument pas évident, pas évident du tout même. Surtout qu'ils vont avoir une grosse prime de match, je pense. On va voir ça. Évidemment, pour nous, l'objectif va être simple, faire du dégât, faire du dégât, faire du dégât. Et donc on va voir ce que notre adversaire va pouvoir nous proposer. Alors, lui il joue un rat ogre qu'on va essayer de gérer rapidement avec le roule mort. Il a un lanceur, des gobelins, il doit avoir son elfe quelque part, non? Non, il a pas l'air d'avoir l'elfe de compétition, par contre il a un coureur d'égout, un one-turner de folie. Hein. Sprint, 2 têtes, blodger, celui-là on aimerait vraiment aller le chercher. Il va nous agresser, il a beaucoup de bancs. C'est vraiment une équipe à pas sous-estimer, hein, les bas-fonds. On pourrait croire que c'est pas si fort parce que c'est rempli de snotling et de gobelins, et pourtant vous allez voir que c'est très difficile à manœuvrer. Non, en plus je dis n'importe quoi, oui évidemment, lui il peut pas avoir d'elfe noir. Je confonds avec l'autre équipe. Ok, donc très grosse équipe. En plus, il a un gobelin frénésie ici. Celui-là, mine de rien, il peut surprendre. Et puis voilà. Et il a aussi une prise sur, un frappe précise qui peut être ennuyeuse. Donc on va voir. On s'attend à un match difficile. Ça risque, voilà. Soit on arrive à lui faire mal assez vite. Là, je pense qu'il va partir sur des pots de vin, non? Ouais, arbitre partial, c'est un bon choix aussi. Pourquoi pas? Je pense que j'aurais quand même préféré les pots de vin à sa place parce que là, les agressions, ça peut vraiment être fort. Et en plus, il va pouvoir attaquer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Logiquement, il va vouloir attaquer assez vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une défense assez large, assez haute. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Sauf que en plus, je suis embêté. Et ouais, il a quand même 2 frénésies, hein, entre le rat ogre et... Donc on va même carrément reculer. 1, 2, 3, 4. Donc puis on va vraiment faire une défense haute. Mais je crois qu'on n'a pas trop le choix. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, on va lui dire ok, tu peux venir taper, mais derrière, voilà. Là, on va même défendre plutôt avec un bloqueur nain. Hein. Hop. Lui, je sais, c'est même risqué de le mettre là parce que ouais, je vais plutôt mettre lui en vérité. Hein. Parce que je peux pas me permettre de le perdre trop rapidement et s'il est blitzable dès le début, c'est quand même pas fou. Voilà, eux, on va les mettre un peu au centre et voilà. Donc là, on a une belle défense. On a une belle défense, normalement, il n'y a pas de trou. Il y a des tacles là où on peut. Il n'y a pas trop de tacles sur la droite. Mais je peux pas trop équilibrer ça. Je peux peut-être l'équilibrer comme ça, voilà, en disant ok, t'es peut-être plus tenté de passer à droite, mais à droite il y a un roule mort. Allez, on va voir ce qu'il nous propose. Logiquement, il va taper. Il a une très belle équipe, hein, honnêtement. Comment il s'appelle? Sleepy the Coach, ça me dit quelque chose ça. J'ai déjà vu ce nom. J'ai clairement déjà vu ce nom quelque part.
La stratégie en général quand on voit un roule mort en face, c'est qu'on veut aller marquer assez vite. Il a tout à fait les moyens de le faire avec son horrible coureur d'égout. Néanmoins, c'est toujours risqué hein, quand on veut courir vite, surtout que là j'ai fait une défense très haute, donc il y a un monde où voilà, il n'arrive pas forcément à faire ce qu'il veut. Et on voit que ok, là il a mis même le passeur sur la ligne, donc il va pas partir sur une offensive rapide. Et ça, moi, ça me va. Hein. Petite prière à Nuffle. Non, pas de prière à Nuffle. Puisqu'on aurait eu du coup une égalité là-dessus. Allez, bon, faut tenir. Hein. Il faut tenir parce que ce qui serait vraiment problématique, ce serait d'être en infériorité numérique face à ces petites bestioles. Et là, voilà, on va faire une défense propre, ok, ça c'est quand même... Ah non, d'accord, j'ai cru qu'il blitzait ma ligne de fond, mais ok. Non, non, bah là c'est très bien joué, il va nous mettre une grosse agression à plus 6. Bon, il a pas sournois, pourquoi pas, ça peut rater, hein. Ça peut rater. C'est pas complètement gratuit les agressions, faut pas l'oublier. Et là, en plus, il va me permettre quand même d'aller maîtriser tout ce beau monde avec mon roule mort. Donc on va voir. Agression, après il a l'arbitre impartial, hein, donc évidemment il va y aller à fond, hein, parce que pour rappel, l'arbitre impartial fait que si moi j'agresse, je suis repéré sur 5+, et si lui il agresse, il peut contester sur 5+. Et ici on prend un KO. Malheureusement c'est pas une bonne nouvelle, mais bon, c'est pas étonnant non plus, comme je le disais. Alors ici, voilà, est-ce qu'on va chercher son gobelin? Je pense même pas. Je pense que plutôt que son gobelin, on va carrément partir sur un blitz sur le Raogre pour tout de suite en fait lui tenir son Raogre. Et voilà, et tout de suite partir en mode voilà, on colle de partout. On va mettre lui ici. Comme ça, même s'il relève son Raogre, on veut qu'il soit embêté. On va mettre... alors lui je peux pas, du coup on va plutôt mettre lui. On va bien faire attention à garder un tackler en safety, ce sera lui. Ici on va coller, hein. Pas de raison de ne pas coller. Hop. 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 Là en plus il est parti loin de l'autre côté. Donc on craint pas trop une attaque sur le côté droit. Et là c'est parti. Il faut tout de suite qu'on montre pourquoi on a pris un roule mort. Et malheureusement, ça fonctionne pas. Alors j'hésite quasiment à prendre les deux au sol là. Parce qu'en fait, ouais, en fait c'est mieux. Non, je vais pas prendre le Juggernaut ici. Et ouais, on lui inflige un KO là-dessus. Évidemment, il sort tout de suite la peau. Donc là, plus d'apeau tour 1. C'est ok. Ça nous a coûté le fait que notre roule mort soit au sol, mais bon, là notre roule mort, déjà, en fait, le simple fait qu'il gère son tacle châtaigne et son raogre, nous on est content. Hein. En gros, c'est quasiment les deux seules menaces qu'il y a en face. S'il arrive à les gérer, il fait le job. Donc ici, il prend des blocs, c'est jamais rigolo, mais au moins ça lui mobilise beaucoup de monde. J'ai pas oublié de relever un joueur, c'est qu'il était sonné. Donc là, il va bien sûr revenir agresser. Hein. Agression à plus 3 sans doute. Il va même pouvoir se permettre de venir derrière, voilà. Et il envoie son joueur loin. Là, la question se pose. Peut-être quand même essayer d'envoyer mon tueur de troll chasser son coureur d'égout au fond, on sait jamais. Ça peut lui mettre un tout petit peu de pression. Ok, et là, bon, je comprends, hein, l'agression, très intéressant, il pourrait passer à plus 2. Bon, il passe pas à plus 2, il est repéré. Alors, est-ce qu'il est exclu? Il est exclu, et en plus, 1, donc il ne pourra, ce coup-ci, il aura un... Il ne pourra plus contester, le coach est éjecté. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que, évidemment, ça aurait pu nous faire très mal. Hein. Ça aurait pu nous faire très mal, ces enchaînements-là de blocs, hein, bien sûr. Et là, je pense
on va pas trop réfléchir, on va taper et on va agresser le Raogre. Très intéressant pour nous ici si on peut agresser le Raogre. Là je pense que vu la tournure que ça prend, il va vouloir attaquer très vite. Pour à peu près le seul côté où il peut attaquer très vite, on voit bien où c'est. Hein. Donc là je vais continuer à prendre le centre. Ok. On va aller mettre lui tout là-bas. On va pas poursuivre, je pense pas que ce soit nécessaire ici. Plus intéressant de garder mon joueur libre. Le blitz, on va le prendre ici. Alors, est-ce qu'il y a un sens plus intéressant? Ouais, comme ça, je pense que c'est mieux. Ou alors sur lui. Mais non, ouais, j'ai qu'un dé. Donc là, on va le prendre ici. Et après... Ok, donc ça passe pas. Donc là, je pense qu'il va vouloir... De toute façon, il n'a pas bien le choix. Il va vouloir foncer ici, là. Peut-être faire une transmission à son gobelin. Et voir s'il arrive à nous embêter. Donc nous, si on met un joueur là... Et ensuite, je pense qu'on mettra le tueur de troll ici. Ça peut être pas mal. Donc là, je vais pouvoir bouger d'une case et l'agresser. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Allez, mon grand. Allez, allez, il faut faire du dégât là. Un petit KO. Un petit KO, on n'est pas repéré. Et si, on est... Ah, le fameux 5+, j'avais oublié. Bien vu. Bien joué l'arbitre partial hein, là-dessus qui me fait très mal. Bon, allez, on va dire qu'il a fait le job en sortant le Raogre. Mon mauvais, comme on dit, j'avais oublié en fait l'arbitre partial, hein, et pourtant, le premier truc que j'ai dit, c'est très bon choix de sa part, puisque l'arbitre partial, non seulement lui, ça lui facilite ses agressions, mais en plus, moi, ça m'empêche les miennes. Et un roule mort qui agresse pas, c'est quand même beaucoup moins fort. Bon, cela étant dit, voilà, c'est pas trop catastrophique dans la mesure où on a à peu près fait le boulot. Donc là, j'imagine que son plan, c'est de transférer ici et puis courir très loin. Je comprends, et c'est ok, mais s'il fait ça, mine de rien, il a quand même quelques jets à faire. Et derrière, je vois pas comment il pourrait ne pas aller marquer vite, quoi. On verra, hein, mais voilà. Donc là, évidemment, son grand moins, ça va être très pratique, mais c'est loin d'être gagné, hein, parce que il est juste KO. Ah ouais, la relance ici, un peu gourmande quand même. Un peu gourmande parce que, bon, je sais pas, bon, on verra. Peut-être qu'il compte vraiment sur sa châtaigne pour réussir à s'imposer physiquement, mais bon, je compte des nains quand même, à un moment donné, faut pas déconner. Ok. Alors oui, c'est peut-être pour ça qu'il voulait vraiment le décoller, parce qu'il voulait s'assurer. Ouais. Mais là j'ai un 2D porteur, alors par contre j'ai pas tacle. Donc on va réfléchir à ce qui serait le mieux. Bon, je pense que le mieux ça va être de commencer ici. Eux malheureusement, ils vont rester un peu par ici, j'ai peur qu'ils puissent pas faire beaucoup mieux. Ils vont tenir des joueurs et puis ils vont les tabasser. Ici on va se mettre loin en défense parce qu'on s'attend bien sûr à ce qu'ils viennent s'infiltrer assez loin. Lui aussi, hein, on va le mettre en safety par là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je viens tenter le GFI ici pour avoir le 2D. Ouais, mais au final, je me bloque la case par laquelle j'aimerais passer, donc c'est pas si bien. Je pense qu'on va... Ou alors on l'envoie à la chasse, quoi. On l'envoie à la chasse, ça peut être intéressant aussi. Là, j'ai pas de raison de poursuivre. Là, je garde plutôt lui en safety, en fait. Plutôt lui en safety. Donc lui là-haut qui peut se permettre d'aller marquer des joueurs.
fait, j'ai peut-être plutôt envie de venir marquer ici, là. Ok. Et là, bah, même si c'est un 2D sans bloc, ça se prend, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec un GFI. Non, si je poursuis pas, j'ai pas de GFI. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, je vais pas poursuivre. Et puis je vais venir le chercher, même si c'est... Voilà, on peut avoir des flashs, hein. Et puis dans tous les cas, bah, ça lui fait faire des G. Voilà. Hop, ce sera un bloc, on accepte. Il n'est pas à l'abri d'un double 1. Et surtout, bah, on lui laisse pas beaucoup d'options pour s'enfuir. Et ça, c'est important. Bon, par contre, évidemment, là, ouais, de ne pas avoir suivi, ça lui laisse un 2D assez facile. Mais, bon, encore une fois, hein, pendant qu'il tape là, bah, il n'est pas en train de jouer son joueur. Voilà. Il a déjà utilisé une relance. Ok. Donc là, il tape à la châtaigne sur le tueur de troll, hein, c'est bien joué. C'est celui qui a le moins d'armure avec le coureur. Et là, ah ok, il blitz ici. Je pensais du coup qu'il allait carrément retourner se mettre au fond du terrain, mais non, il choisit une approche plus offensive. Du coup, il va essayer de faire une espèce de cage ici où il va compter sur le fait que je peux pas vraiment aller le. Là, il va mettre un petit truc devant, puis il va fermer sa cage. C'est pas mal, mais du coup, je devrais pouvoir aller le coller avec un tacle. Là, il va prendre les esquives, hein, c'est le plus logique. Ok, ouais, ça veut dire qu'il va continuer à agresser si ça passe pas, mais il n'est pas repéré. Bon, là je pense que je prends le 3D et puis j'essaye d'aller sur lui. Et ensuite je viens le coller là. Non, en fait je peux même venir le coller là tout de suite. Voilà, ici. Là on va venir reprendre le dessus. Coller des joueurs. Et du coup, on va peut-être inverser ici, hein, puisque lui, il est libre. On va le mettre en safety. Et on va se permettre d'avancer lui. En se disant que voilà, si ça se passe mal pour lui, au tour suivant, on a un truc à aller chercher. Voilà. Et lui, en fait, il va venir se rajouter ici. Donc si je fais ça, normalement, je lui maîtrise bien, en gros, son lanceur et son tacleur. Par contre, il va avoir du monde à jouer à gauche, quoi. Mais je pense qu'on va quand même faire ça quelque part pour l'encourager à partir à gauche. Bon, pas trop de réussite hein, sur ce 3D bloc tacle hein, qui ne fait pas tomber. Du coup, on va pas pouvoir le coller, tant pis. Et par contre, on va venir le coller ici. Je pense pas qu'on pourra se permettre de relancer malheureusement, mais c'est pas utile, tant mieux. Allez, les tours qui passent petit à petit. Ouais, donc là, comme je disais, hein, c'est sur ce côté gauche qu'il a encore le plus de potentiel. Hein. Il a 2 gobelins. Et puis il a quand même un peu de réussite sur les passages d'armure, hein, parce qu'on en est quand même au 3 ou 4e passage d'armure. Donc il fait bien de taper. Hein. Maintenant voilà, donc là il peut passer, hein, il peut passer sans problème et se faire une ligne le bord de touche. Et je pourrais pas aller le chercher. Voilà. Là il aurait fallu vraiment que je puisse le coller. Le fait que je puisse pas le coller, bien sûr, c'est problématique, mais bon, c'est comme ça. Alors, très bon positionnement de sa part. Ici, il va venir me coller aussi, je pense. Ou non, il a même pas besoin de me coller, en fait, il va juste se mettre devant, là. Voilà. Alors, en revanche, est-ce que j'ai pas quelque chose à aller chercher avec lui? Ouais, il tente des esquives, normal. Hop. Et là, là je pense qu'il va même esquiver ici aussi. Hein.
Voilà, bon, je pense pas qu'il faille le relancer. Si, bon. J'étais pas forcément d'accord avec la relance par contre, mais voilà. Ok, bon, pas facile tout ça bien sûr. Alors, ici éventuellement je suis à une 4 plus 3 plus de pouvoir lui mettre 2 dés, mais au final non, ça va être plus intéressant en fait de venir tout simplement ici, le bloquer et puis de prendre voilà, prendre un blocage avec lui par exemple là pour ouvrir le passage et venir le bloquer également ici. Donc là, lui, je pense qu'il va se contenter de ça, là, même si c'est vraiment pas fou. Mais malheureusement, passage d'un mur tout à l'heure qui a fait mal. Ah là là, il veut pas tomber, lui. Hein. Il veut pas tomber, c'est embêtant. Ici, on va tout de suite ramener du monde. Ici, on a un nouveau 2D. Et ouais. Il faut du réalisme avec les nains. Si vous faites pas tomber, voilà. Autant c'est une équipe, évidemment, quand vous faites tomber, ça peut sembler très facile. Mais je vous assure que quand ça tombe pas, ça peut être très difficile. Ok, lui il va continuer son petit bonhomme de chemin là. Et il va même se mettre ici en fait. Hein. Là il faut tout donner en fait pour essayer d'aller le bloquer. Lui est-ce qu'il prendra ses deux GFI? Lui de toute façon dans tous les cas il va faire une esquive 3 là-bas. Donc lui il pourrait quasiment venir le plus loin possible. Hein. Bon allez, on va essayer d'être un minimum raisonnable. Hop, donc là ça me permet de venir le bloquer ici. Avec juste un GFI. Là je suis à 2 GFI de venir l'embêter de l'autre côté. Bon, après il a des solutions assez faciles, hein. C'est vraiment pas très dur, mais en tout cas j'ai passé tous mes mises de paquet, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc là oui c'est pas très dur pour lui, hein. Il peut là tout simplement blitzer derrière et faire le tour là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Il est déjà à portée d'aller marquer. Donc à part un double 2 ou s'il me fait pas tomber, il y a ça aussi, hein, une chance sur 80 ici qui aurait pu lui faire très mal. Voilà, donc il avait une chance sur 81 là. Ah, c'est pas inintéressant du coup, parce que là il est plus ou moins embêté aussi. Bah là du coup il va tracer tout droit je pense. Hein. Il est sur des esquives. Ah non, oui voilà, il avait qu'une esquive de plus. Voilà. Bon, j'ai envie de dire jeu classique avec un coureur d'égout, hein. Surtout contre du nain. Pas très difficile à prendre de vitesse et si vous faites les bons jets, bon, ça se passe plutôt bien normalement. Surtout que comme on le voit, hein, j'ai vraiment pas fait suffisamment mal à son équipe là. Hein. Pour l'instant, un KO, un expulsé, c'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon du tout, je vous le dis. J'ai absolument toujours personne à porter, obligé d'aller chercher des jets compliqués, non, c'est vraiment pas bon. Mais on va tout donner. On va tout donner. Lui ici. Lui qui va prendre ici. Ok. Ça me libère un tout petit peu mon joueur là. Je pense qu'il prendra même les GFI parce qu'il n'y a pas trop de raison de ne pas les prendre. Est-ce que... Ah, je suis quand même à une esquive 3+. Et j'ai encore toutes mes relances si je dis pas de bêtises. Ouais, je peux quand même aller le chercher avec lui. Donc il n'y a pas vraiment de raison que je le fasse pas. Hein, à vrai dire. Mais par contre, ouais, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas vraiment d'intérêt à ramener mes nains du coup. Parce qu'en fait, ça va changer quoi? Parce qu'une fois que je l'aurai tapé,
Enfin, si j'ai intérêt à ramener mes nains, mais j'ai peut-être pas intérêt à prendre les mises de paquet. Parce qu'en fait, une fois que je l'aurai tapé à 2D, si j'y arrive, alors si par contre c'est intéressant, si je le fais pas tomber. Mais bon, si je perds des relances là-dessus, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est intéressant si jamais j'arrive pas à faire l'esquive en fait. Allez, on y va. Ah, j'ai oublié de relever lui là-haut. Heureusement les mises de paquet qui fonctionnent. Oui, j'ai dit que je voulais les prendre aussi, mais est-ce que j'ai... Ouais, j'ai pas envie de gâcher un risque de blitz sur des 2+ ici. Du coup, tant pis, je vais juste prendre ça. Et là, peut-être que si je passe l'esquive, voilà, peut-être que je relance le pot ici. Parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri d'un flash. Bon. Rien de très étonnant, au fait bien sûr qu'on n'y arrive pas. Mais bon, il fallait le tenter, je pense, hein, parce que là, en fait, je pense que c'était évidemment ma dernière chance de l'empêcher de marquer. Voilà. Et là, et ben là, c'est très dur. Hein. C'est très dur parce qu'on lui a pas fait mal. Il a juste un snot KO. C'est absolument ridicule. Il a toujours son Raogre. Voilà. Et j'ai plus qu'une relance pour aller mettre le touchdown en 2 tours. Donc ça s'annonce très difficile contre Sleepy the Coach. Donc je disais, hein, de toute façon, c'est une équipe redoutable, qui va être encore plus redoutable dans la prochaine saison d'ailleurs. Parce que voilà, on se dit, ouais, c'est bon, c'est des 3D, ils vont tomber, on va les détruire. Et en fait, vous voyez bien que dès que si ça tombe pas, voilà, vous prenez des agressions, etc., bah, c'est très très compliqué quoi. Enfin, donc là il va falloir marquer en 2 tours, autant dire qu'il va pas falloir traînasser ni finasser. Donc la stratégie ça va être de partir à gauche, hein, parce que pourquoi pas, parce que c'est pas pire qu'un autre côté. On va quand même prendre le temps de lui coller des châtaignes en route, hein, mais voilà, de toute façon il lui reste plus qu'un tour et visiblement il a pas prévu de prendre l'option qui lui permette de me taper. 3, 4, 5, ici il prendra le 3D, on essaiera de maîtriser le Raogre. Ici on va avoir besoin de pousser lui, et on essaiera de blitzer là-haut, et puis on fera au mieux. Hein. Allez, là il nous faut un bon coup d'envoi, genre le ballon qui sort, ce serait pas mal, mais on rappelle qu'il a frappe précise, donc il y a peu de chances que ça sorte quand même, mais c'est pas impossible. Les bas-fonds, équipe redoutable. En fait, ça semble bête, hein, mais c'est comme une équipe Skaven, mais vous avez cette possibilité d'agresser beaucoup, et vous avez les snots en fait qui donnent beaucoup de possibilités, hein, parce que certes ils sont ridiculement faibles, mais en fait ils vous donnent notamment la possibilité d'esquiver dans n'importe quelle zone de tacle à 2+. C'est très très fort, hein. 2+ relançable évidemment parce qu'ils ont esquive. Donc du coup ils peuvent se faufiler partout, ça vous facilite les pushes, ça voilà, c'est vraiment du costaud. Mais on va s'accrocher, c'est pas joué. Je pense que la défense était pas ridicule. Alors, mis à part que honnêtement j'avais oublié l'arbitre partial. Après, honnêtement, je pense que dans tous les cas, bon là il va la mettre tout au fond, hein, bien sûr. Je pense que dans tous les cas, je l'aurais tenté, hein. Parce que c'était trop intéressant cette agression sur son Raog. Donc, si je suis honnête avec moi-même, même si je l'avais su, est-ce que ça aurait vraiment changé la donne? Je suis pas sûr du tout. Ok, donc le ballon évidemment qui tombe très mal. Après, il a une frappe précise. Bon, voilà, là il pouvait pas tomber plus mal. Donc là, on va être sur un bon gros 6+, j'imagine. Évidemment. Et des GFI n'y changeront rien. Ah si, on est sur une 5+, avec deux... non, on est quand même sur une 6+, malheureusement.
Pourtant, il est pile à la... Ah oui, mais c'est vrai que je suis à 3+, donc 3, 4, 5, 6. Donc on est forcément sur une 6+. C'est pas grave, hein, on va évidemment la tenter. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est chiant, mais c'est pas une raison pour ne pas la tenter, c'est ça que je veux dire. Là, au moins, si on pouvait lui faire du dégât sur la loss quand même, je pense que ce serait bienvenu. Ouais, bon, ok. Visiblement, il a opté pour les gobelins de compétition, ceux qu'on peut pas tellement tuer. Ok, ok. Alors du coup, là la problématique c'est qu'en fait la passe elle est tellement peu probable que je me demande si je vais pas plutôt la faire à lui et tout de suite mettre lui en position de marquer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, en fait on pourrait faire ça. Et ouais, et malheureusement, malheureusement il n'y avait que lui en fait qui pourrait aller le défendre. Est-ce que je peux aller coller lui? Ouais. Ouais, du coup, ce sera sûrement un truc comme ça, mais après, la problématique là, c'est qu'il va venir me coller avec son coureur d'égout. Bon, bref. C'est pas grave. Allez, il faut tenter des choses. Il faut jouer. Lui, il va venir là. Lui, il va venir là. S'il pouvait faire du dégât, on serait pas contre. Ah, j'avais une mise de paquet. C'est très très mal joué ça. Bah, je l'avais pas vu, hein, tout simplement. 1, 2, 3. Je sais pas comment je me suis débrouillé là. 1, 2, 3. Ouais, j'avoue, je n'ai pas compris. J'avais pas l'impression qu'il y avait une mise de paquet, mais voilà, je l'ai pas vu. Perdre une relance ici, c'est un gros problème, hein, parce que j'avais clairement besoin de cette relance. Notamment ici pour faire des GFI. Vous voyez. Et là, le problème, c'est que je fais comment, hein, si je prends ces GFI, c'est catastrophique. Hein, je ne pouvais pas me permettre de perdre ici. Ouais. Ouais, mais j'étais... Parce qu'en fait, lui, après, c'était sûr qu'il allait provoquer un turnover, hein, parce que ramassage 3+, passe 6+, réception 3+, bon, comment vous dire, j'y crois pas plus que ça. Voilà. Donc là, il va prendre le blitz évidemment là. Alors, cela dit, là, il n'est pas à l'abri d'un double crâne. Et en vérité, du coup, c'était pas si bien joué que ça ce qu'il a fait. Parce que il aurait dû venir coller lui avant. En fait, s'il mettait lui ici avant, et ben voilà, même en cas de double crâne, il était bien. Là, il me restait l'option du double crâne. Bref. Allez, on va continuer à se battre, mais là, malheureusement, je pense qu'il va falloir qu'on se contente du nul, hein. Et encore, est-ce qu'on peut se permettre de se contenter d'un nul en fait? Parce que là, le gros problème avec son équipe, c'est que les one turn sont vraiment pas difficiles. C'est bien ça qu'il faut voir. Il continue à agresser, il a raison, hein. S'il pouvait se faire expulser, ce serait bien, mais... Voilà, les one turn sont vraiment pas difficiles avec son équipe, ce qui fait que même si je vais chercher je ne sais comment à tel point que là, je me demande si le blitz il part pas juste sur son Raogre, hein. Je pense que ça va être ça, hein. Ouais, parce que de toute façon, le move ici est tellement improbable, malheureusement, que en fait, ce qu'il me faudrait, c'est qu'il n'y ait pas de Raogre en deuxième mi-temps. Ok. Eh bien, il y aura un Raogre en deuxième mi-temps, et ça, c'est une très mauvaise nouvelle, bien sûr. Alors ici, donc je disais qu'on était toujours sur une 6+, donc vu qu'on est sur une 6+, on va pas se fatiguer. Ouais, on est d'accord il peut plus jouer après, donc pas besoin de protéger le ballon plus que ça. Et surtout pas besoin de... Voilà, j'avais peur qu'il puisse prendre un surf sur mon coureur là, mais... Il a sur le ballon avec son lanceur, tiens, j'avais pas vu. Ça c'est assez fort, hein, ça vous donne de la mobilité. Ouais, du coup il vient encore plus coller mon joueur, il a raison, hein.
Parce que là, en gros, la seule façon de m'en sortir, c'était déjà un 6 plus, je sais pas combien, mais c'était un 6 plus, 4 plus, enfin bon, bref. Pas loin de ce qui pourrait s'appeler statistiquement de l'impossibilité. Et là, bah là, c'est dramatique, hein. C'est dramatique, les amis. On va attaquer et il a pas pris une seule blessure. Donc malheureusement, vu la tournure du match, là le plan, ça va être, bah, je vais pas pouvoir me permettre d'aller chercher la win parce que là, si je marque avant le tour 15, c'est juste trop facile pour lui d'aller marquer en 2 tours. Et j'ai pas assez de, je lui ai pas du tout assez fait mal pour aller chercher le 2-1 en contre. Donc là, il va falloir se contenter d'un match nul. J'aime pas ça, mais c'est comme ça. 5, 7, 8, 9. Malheureusement, il faut savoir adapter son jeu et reconnaître quand ça se passe mal. Et là, croyez-moi, ça se passe mal. Allez, on va faire attention ici. On va garder le tueur de troll parce que ça va être notre arme principale contre son rat ogre. Et on va essayer de prendre des 3D là où on peut. Voilà. Là, du coup, j'ai 3D. Là, j'aurai que 2D. Et là, j'ai 3D. Et on va plutôt le faire comme ça. Voilà, on va faire quelque chose dans ce goût-là. Là, bon, le pire qui pourrait nous arriver, c'est un blitz. Avec sa frappe, il va mettre le ballon très en profondeur pour essayer de couper mon équipe en deux, ce qui est complètement logique. Mais vous allez voir, on va pas se laisser faire. On va prendre nos 3 blocages et on va courir pour couvrir le ballon. Donc je vous le disais, première mi-temps très molle. Quand vous faites pas tomber en 1, en fait c'est ça aussi que souvent les gens voient pas avec les nains. Et je conçois, hein, je comprends que... Ah ok, il décide un kick court, intéressant. Très intéressant, ça veut dire qu'il espérait potentiellement venir me mettre la pression ici. Je sais pas. Ouais, bah, effectivement, quand ça tombe, souvent ça vous démolit, c'est limite injouable, et voilà, et je comprends tout à fait que ce soit désagréable, hein, je l'ai vécu comme tout le monde, les matchs où on peut absolument rien faire parce qu'on se fait wipe toute son équipe en 2 tours. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça se passe pas comme ça à tous les matchs, et que pour le coup, euh, quand vous n'avez pas ça, en fait, vos placements sont d'autant plus critiques, et ça peut vite être très très difficile. Ok, on va pas avoir besoin de poursuivre ici. Je suis assez étonné quand même. Je suis pas certain d'avoir compris pourquoi il faisait un kick court ici. Mais bon, il y a sûrement une bonne raison. Euh, Là, ce que j'aimerais bien... Ouais, bah, j'allais dire, j'aurais bien aimé aller blitzer son lanceur. Mais ça va pas être possible. On va devoir se contenter ici de ça. Et là, par contre, est-ce que je viens le chercher? Non, parce qu'il va trouver un 2D trop facile. Donc là, je vais, comme je vous le disais, pas prendre trop de risques. Hop, hop. Là, je pense qu'il va vouloir courir tout droit avec son rogre, ou alors il va blitzer un côté là. Et nous, ben, on va tout simplement prendre le centre du terrain. Encore une armure qui ne passera pas. Voilà, là, on va juste faire
Deuxième rideau, en fait, pour s'assurer que, même s'il blitz en haut, là, il puisse pas venir me coller. Et après, tac, tac, tac. Ok. Si je fais ça, il a un chemin pour y aller, là? Ouais. Ça sert pas à grand chose. Allez, on va plutôt s'étaler comme ça. Bon, allez, voyons le côté positif. On lui a fait un petit chaos. Ah bah salut bébé Nut, salut Lady Lafay. Comment vous allez? Je suis désolé, j'avais pas surveillé mon chat. Je débute sur Twitch, il faut pas m'en vouloir. Ah bon bah ça c'est une bonne nouvelle, son Raogre ici. Il accepte hein, bien sûr. Son Raogre qui va tomber. Eh ben merci pour les raids. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais vous m'expliquerez. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on propose? On peut attaquer sur la droite, c'est là qu'on a le plus de joueurs. Ou alors on peut insister à gauche. Moi ce que j'aimerais bien c'est aller chercher son mec là-haut. Hein. Mais si je fais ça, je vais me prendre des agressions de l'espace dans la tête. Je peux pas venir chercher la châtaigne sur sa châtaigne pour l'instant. Mais je pense qu'on va aller au combat quand même. Hein. On va donc plutôt insister sur le côté gauche. On va mettre un joueur là-haut. Et alors là, donc je pense qu'on va aller chercher plutôt le lanceur. On va plutôt aller chercher le lanceur. Mais là en fait j'ai un 2D un peu gratuit. On va le mettre là. Et là il va falloir laisser quelqu'un coller là. Ah. Ok, on va mettre lui. Donc là très intéressant lui parce qu'il va tenir 3 joueurs à lui tout seul. Évidemment ça m'intéresse. Et là on va continuer à se décaler pour pas se faire embêter par le Raogre. Hop. On se fait de la place. Ça, c'est pas une bonne nouvelle qu'il veuille pas tomber celui-là. Mais bon, on va pas se laisser faire. Il y a un monde où il tente une esquive avec son Raogre. Mais on va dire que c'est pas un monde qui nous inquiète trop. Lui il va rester là. Lui il va venir ici. Là, ce qui me plaît pas trop, c'est que j'ai mon tueur de troll du coup qui reste un peu en retrait. Mais bon, c'est pas très grave. Allez. Voilà, bon, vu qu'on n'arrive pas à faire de dégâts, et ben, c'est pas grave, on avance tranquillement sur le côté. Alors, Lady, un raid, c'est quand un streamer arrête son stream et choisit de réorienter ses spectateurs vers un autre. Ah, super. Eh ben, trop cool. Merci Lady, merci bébé Nut du coup pour vos raids. Et bonjour à tous ceux qui découvrent la chaîne. Donc là, évidemment, il relève son Raog normal et puis il va venir me coller là sur le côté gauche. Hein. Ah, ici, ok, d'accord. Ah, je pensais plutôt qu'il allait coller plus haut là. Mais du coup, je pense qu'il a prévu d'agresser
Voilà, il a prévu de taper là en plein milieu et de venir l'agresser. Il a son arbitre impartial, donc c'est bien joué. Là, il va encore pouvoir prendre 2 dés avec son tacle châtaigne. Mais bon, il est collé partout. Il est collé partout. On pourrait espérer qu'il se fasse punir à un moment donné, hein. Après tout, il n'y a pas que lui normalement qui a le droit de passer les armures. Qui sait? Bon, là, on a 2 joueurs au contact du rat, mais on va quand même les relever, hein. De toute façon, il faut bien jouer avec. Et là, on va continuer à le pousser sur la droite. Ça, j'aime bien faire ça avec les nains. Ok, superbe. Ce que j'appelle la technique du Raoult. Ça veut dire on tape, on avance, on tape, on avance. Allez, ça va me permettre de décoller mon joueur ici, donc ça m'intéresse beaucoup. En plus, ça fait tomber son lanceur. Il est toujours pas puni là-dessus, et on voit qu'il joue très bien, hein. Vous avez remarqué là la position de son coureur d'égout. Ça veut dire, lui mon gars, déjà tu l'attraperas pas. En plus, il y a un monde où il te l'a fait à l'envers parce qu'il va aller se mettre en position de marquer, et sur un malentendu, je fais tomber le ballon dans les 2 prochains tours et tu te retrouves en difficulté. Ouais, mais de toute façon, si les pistes de coach, ça me dit quelque chose. Bah, du coup, maintenant que j'ai tout un tas de spectateurs, peut-être que vous le connaissez dans Sleepy the Coach, ça vous dit quelque chose. Je sais pas si c'est en Arena Final, peut-être que je l'ai vu, ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il sache bien jouer. Est-ce que je me mets à 2 de l'embut ici? Ça me semble pas hyper risqué parce que sans Raog, quand même, devrait difficilement pouvoir passer. Et bon, encore une fois, ça veut dire par contre que je me mets pas en position optimum avec mon joueur. Donc je pense que je vais quand même continuer à taper ici du coup. J'ai toujours pas blitzé. J'ai toujours pas blitzé. Par contre, j'ai envie de blitzer vers le bas, hein, ça c'est sûr. Bon, du coup, je vais pas être trop gourmand dans l'avancée ici. Ah, il est actif dans le Discord BB3, mais c'est là que j'ai dû le voir passer, alors ok. Voilà, on va pas avancer trop vite ici, mais en fait, on va juste dire, ok, on va essayer de renvoyer son équipe vers le bas et vers la droite. Par contre, voilà, je pense pas que j'aurais pu relancer ce GFI, donc c'est une bonne chose que j'ai pas besoin de le faire. Ok, sa menace est au sol, bien qu'elle soit toujours pas plus embêtée que ça. Bon là, il tapera avec son Raogr ici. Je pense qu'il fera en sorte d'avoir 3D. Du coup, je vais quand même, voilà, comme il joue de façon un peu passive, je vais quand même, je pense, venir le coller ici, l'encourager à prendre des 2D sans bloc. Ça peut être risqué, hein, mais en fait, il faut que j'arrive à créer du jeu là. Je pense qu'il a plus ou moins acté que ça allait être difficile d'empêcher mon touchdown, mais il compte sur son one turn. Et en fait, tant que j'arrive pas à lui sortir de joueur, eh ben il a bien raison. Son Raog qui est un vrai problème hein, pour l'instant. Alors il a fait quand même tout à l'heure crâne les deux au sol, mais le reste du temps il a été plutôt efficace. Les petites esquives, c'est ce que je vous disais, hein. C'est ce qui fait que là, on se dit ah, c'est des petites merdes, ils vont pas m'embêter. Sauf que les Snotlings. Ok, bon là, tant mieux que ça tienne. Je pense pas que. Ah si, il va quand même le relancer, d'accord. Bah, je pensais qu'il allait pas le relancer en fait parce que ce que je disais, à mon avis, il veut vraiment garder ses relances pour le one turn. Mais on voit qu'ici, il a quand même relancé. Et là, voilà, il va pouvoir prendre le 2D là-bas. C'est pas idiot, hein, il tape, et puis. Mais comme je disais, au moins, je le force à taper sans bloc, quoi. Il pourrait être puni là-dessus. Oula! Est-ce qu'il vient pas de me laisser un blitz sur son coureur, là? Eh, malheureusement, il n'est pas repéré, mais au moins, ça reste sur le terrain.
Ouais, ouais, il vient de me donner un blitz sur son coureur. Et j'ai... Alors certes, c'est un GFI, hein, mais je le prends tous les jours, hein. Je le prends tous les jours. Lui va venir se mettre ici. Alors je le prends tous les jours en anticipant le fait que ça peut rater, hein. Euh, Et alors du coup, est-ce que j'avance juste tranquillement ma cage? Et après je prends le 2D ici. Je pense que ça va être l'idée, ouais. Mais non, du coup je vais même d'abord prendre le 2D ici. Voilà. Donc je tape pas son blitzer, mais en même temps j'ai quand même des grosses armures. Et je préfère taper ses armures 8 en fait. Bon, même si visiblement il a été équipé d'armures 8 de l'infini, les fameuses. Elles viennent de Belgique, je crois. Mais c'est pas grave. On continue, on s'accroche, ça va finir par le faire. Donc là, on va même se permettre, je pense, de recentrer un peu la cage. Ah oui, j'ai mal compté. C'est pas grave. Enfin, c'est pas trop grave normalement. Hop, j'avais oublié que le joueur devant avait 5 de mouvement, mais voilà, on devrait pouvoir fermer avec lui ici. Non, mais c'est pas bon ça. Ouais, non, c'est pas bon ce que je viens de faire là. Bon, on va faire ça comme ça. Au moins, on prend pas de mise de paquet. Bon, et là, est-ce que ce serait pas le moment de lui faire une bonne grosse sortie? Ah, visiblement non. Bah du coup, je vais même pas lui donner l'opportunité de bouger. On va rester ici. Alors là, je pense que lui, ça va surtout se jouer avec son Raogre là. Qu'est-ce qu'il peut faire d'intéressant? Il peut venir blitzer un coin de cage. Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Il peut même rentrer dans la cage sans trop de difficulté, même si c'est du 2D contre. Là, il doit regarder en fait ce qu'il peut faire avec lui, mais c'est vrai que quitte à prendre un 2D contre, en fait, il pourrait le prendre sur le nain de coin là. Alors si... Ah, le double crâne. Ça fait plaisir. Ok. Ah, mais oui, il a même un push. Il a même un push que je n'avais pas vu. Donc, mal joué de ma part. Donc là, il a un dé sur lui maintenant pour ouvrir la cage. Très bien joué. Très bien joué. Et en plus, j'avais une façon simple d'éviter ça. Ah, là j'ai de la réussite, hein, par contre. Bah, il va quand même réussir à ouvrir la cage, hein. Et là, il va avoir un passage pour son Raogre, normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bien sûr, il a un passage pour son Raogre. J'avais une façon très simple d'éviter ça, il y avait juste à ne pas poursuivre en fait quand j'ai tapé son lanceur Scaven. Donc je disais 1, 2, 3. Ah non, du coup il peut pas rentrer dans la cage autant pour moi. Il est embêté avec lui là. Ah, intéressant. Ok. Bon, c'est quand même très bien pour lui, hein, parce que là il met de la pression, et c'est le but, hein. Il met de la pression et voilà, il peut continuer à prendre des 2D. Heureusement, ça rate un peu. Là, par contre, voilà, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'en lui laissant ce type d'opportunité, ouais, sinon, effectivement, il y avait une esquive de rogue, mais comme tu dis, elle était pas facile. Donc là, il veut me mettre la pression. Je pense que c'est bien, mais la bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est que j'ai réussi malgré tout à lui faire dépenser toutes ses relances. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce que ça va rendre son one turn beaucoup beaucoup plus dur. Alors là, est-ce qu'il me laisse pas encore un 2D là-dessus, quoi? Je pense qu'il faut le prendre, hein. Là, il colle tout le monde et je pense qu'il faut qu'il soit...
Alors malheureusement, par contre, évidemment, en ce qui concerne le rat ogre, ce serait plutôt un 2D contre. Bon, déjà, on va décoller le porteur, ce sera une bonne chose de faite. Et là, effectivement, il y a deux écoles parce qu'en fait, donc soit je blitz en haut, puis je me sécurise un passage là-haut. Ah bah non, mais du coup, je vais pouvoir prendre un dé. Si j'arrive à le faire tomber ici, ce serait très chouette parce que je pourrais prendre un dé. Et là, le problème, c'est que pour venir l'embêter ici, il faudrait que je me colle. Il faut que je fasse deux mises de paquet, ça m'embête beaucoup. Ouais, tout à fait. Là, le Raog va pouvoir rentrer, mais j'ai bien prévu de lui mettre soit un 2D contre, soit un dé, et je vais avancer ma cage, ça c'est sûr. Mais c'est pas évident en effet, parce que là j'aurais pas de quoi faire une cage propre en fait. Mais voilà, on va mettre lui en pilier sur le côté. On va mettre lui ici. Voilà. Donc là, il peut passer avec des gobelins. Et même, comme je disais tout à l'heure, avec son snot. Hein. Là, s'il met un snot, je pense qu'il peut venir chercher un 1D ou un 2D avec des gobelins. Non, la question que je me posais, c'était lui. J'ai quand même vraiment envie d'essayer d'aller mettre son coureur d'égout en difficulté, surtout maintenant qu'il a plus de relance. Et dans ce cas, est-ce que je me contente pas de le coller ici? Ouais, je pense que c'est moins risqué. Hein. Allez, on va faire ça. Et là, on peut y croire. Allez, on fait tomber son joueur. Bon, bah les amis, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, oh, remarque, je peux faire ça. C'est pas si nul. Non, mais après, quand ça veut pas. Hein, c'était ce que je disais. En fait, c'était intéressant parce que là, s'il glissait ailleurs que contre son Raogre, euh, bon, en même temps, il aurait probablement pas fait ça parce qu'il aurait pas voulu se prendre. Il aurait pas voulu se prendre un 2D. Ok, au moins le 2D contre pour lequel je tombe pas, mais là, ce qui va être très difficile maintenant, parce que là, le move, il est tout trouvé pour lui. Hein, alors non, il est pas si évident que ça en fait. J'allais dire, il va tout simplement blitzer avec son Raogre et puis venir coller ma cage ici. Mais en fait, c'est pas si facile pour lui, parce que comme j'ai lui derrière, il serait obligé d'esquiver. Là, on va commencer à compter sur le fait qu'il ait plus de relance. Euh, ouais, là, voilà, premier de plus qui aurait pu être fatal pour lui. Et là, petit à petit, il ramène sa menace. Hein. Là, le coureur d'égout, il peut rentrer très très facilement dans ma cage. Hein. J'en suis bien conscient. Alors, c'est du 2D vers 2D. Ah, pardon. Ah oui, non, non, d'accord. Oui, bah non, non, bien joué. Effectivement, il veut rentrer dans la cage pour venir coller. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et ouais, c'est quand même problématique de ne pas réussir à faire tomber ce Raogre. Bon, on devrait quand même... Ah, alors avec une armure qui passe, ça va pas nous aider cette histoire. J'allais dire, on devrait quand même trouver un ou deux dés sur son Raogre. Mais là, s'il réussit quelques esquives un peu critiques, c'est même pas gagné. Donc là, esquive qui passe, bon, elle était pas très difficile, hein, 3 plus relançable. Non, pas relançable parce qu'il était quand même taclé par mon nain. Encore une belle esquive qui passe. C'était ce que je disais là, s'il réussit quelques esquives, ça peut évidemment me mettre en difficulté. Hein. Évidemment. Alors, on va rester sérieux. En gros, si le tour démarre bien, on pourrait espérer aller chercher un 2D sur son Raogre. Et si ça se passe mal, il va falloir rapidement s'adapter. Oula, il a failli prendre l'esquive ici.
Ce tueur de troll que j'ai très mal joué là, hein. Je suis pas du tout content de ma prestation sur l'attaque là. Normalement c'était à lui de gérer la menace du Raogre et on voit bien que c'est absolument pas ce qu'il fait. Ok, du coup, on va commencer par ça ici. Je pense pas. Si, je vais quand même poursuivre pour venir coller son tacleur là. Ok, c'est bien. Est-ce que... Non, on commence toujours pas à faire des dégâts sérieux. Ça aurait pu être intéressant. Là, je pense qu'on va même venir le coller là-haut, hein, parce que le but... De toute façon, s'il veut faire quelque chose avec son blitzer, il est obligé de faire des esquives, etc. Je rappelle quand même qu'il a plus de relance et que donc c'est pas non plus gratuit. Donc là, avec son positionnement, il arrive à me mettre un dé. Et moi, le problème, c'est qu'il faut absolument que je garde le blitzer garde ici pour essayer de... Ok, enfin un pot sur son horrible coureur d'égout. Alors lui, si on pouvait le sortir, je vous cache pas. Allez, on croise les doigts. Allez mon grand, c'est toi le champion. Allez, un petit KO au moins. Bon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, ce que je disais, c'est que maintenant je peux ramener lui ici, mais ça va pas suffire, ça, il m'aurait fallu l'autre joueur. 3, 4, 5, 6, ça va quand même suffire pour un blitz indé, ce qui est mieux que rien. Alors blitz indé, mais à condition de faire tomber lui. Il me reste 2 minutes, que je me bouge un peu les fesses. Passe toujours pas l'armure ici. Bon. Blitz indé, c'est pas ouf, mais c'est mieux qu'un 2D contre, vous en conviendrez. Et là, par contre, la question, c'est qu'est-ce que je fais s'il tombe pas, quoi. Je pense que... Ouais, je peux pas me permettre de relancer ça, hein, parce que là, un crâne serait juste catastrophique. Mais la problématique, c'est que je peux pas trop me permettre d'aller marquer non plus. Après, il a plus de relance, mais enfin, il faudrait que je temporise au moins un tour de plus, quoi. Sauf que là, en fait, si j'essaye de venir me cacher là, il a l'esquive. Ouais, c'est des esquives 3+, hein, mais c'est pas très dur. Ouais, il faut que je prenne une décision rapidement, tant qu'il s'écoule. Donc soit j'essaye de temporiser, mais derrière, voilà, il a une esquive ici qui est pas très dure. Il peut venir me chercher de toute façon jusque là-haut. Ou alors j'essaye d'aller me cacher là-bas, mais dans ce cas, il aura quand même son esquive et peut-être même un blitz de Raogre s'il se débrouille bien. Oh là là. Allez. Je pense qu'il faut être sérieux ici et aller marquer. Ça lui laisse 3 tours pour contrer. C'est bien plus qu'il lui en faut, mais j'ai 3 relances et il en a plus. Donc c'est ça qui me fait dire que là, il fallait quand même aller marquer. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, en fait, avec la mobilité qu'il a, il avait même moyen de libérer encore son Raogre. Si son Raogre était tombé, je pense pas que je serais allé marquer. Mais là, avec le Raogre debout, ça rend quand même la tâche très difficile. Bon, comme je le disais, là, malheureusement, de toute façon, aller chercher la victoire, on a un peu passé l'éponge dessus. Donc on va déjà essayer de trouver une façon de pas se prendre un touchdown ici. Et ce sera une bonne chose de faite. Donc ouais, je suis intéressé pour avoir votre avis. Curieux de savoir si vous seriez allé marquer ou pas. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que une attaque des bas-fonds, en plus avec son coureur horrible là, qui a sprinté et le fait de se faufiler partout, ça va pas être très compliqué pour lui d'aller marquer. Mais en même temps, comme j'avais pas réussi à faire tomber, que j'ai pas réussi à lui faire de dégâts, c'était quand même très probable que qu'il arrive à trouver un blitzporter avec assez peu de G. Et le problème, c'est que s'il me faisait tomber, il y a un monde où il pick up le ballon, il partait à l'autre bout et c'était finito, quoi. Donc là, au moins, il va être obligé de faire des G un peu compliqués, alors que dans l'autre cas, je sais même pas si ça aurait été des G compliqués.
Allez, on va voir si l'avenir nous donne raison ou pas. Je me demande, je vais peut-être juste faire ça. Voilà. Voilà, pour équilibrer un petit peu. Le fait qu'il ait plus de relance ici, c'est vraiment ce qui nous permet d'espérer le match nul. Mais s'il passe quelques jets qui vont pas être très compliqués, hein, je vais pas vous mentir. Là, il va mettre son... Ah non, d'accord. Moi, je serais allé pick-up au lanceur. euh, Parce que je pense que son coureur est trop important là-bas. Mais après, bon, c'est vrai qu'il a largement le temps de remonter le terrain, hein, pourquoi pas. Coup de pied haut, ça c'est amusant. C'est amusant que ça tombe sur lui. Parce que là, pour le coup... Ah ouais, non, le ballon est ressorti, ok. Dommage. Si ça avait été catch par son snorkeling, ça aurait été rigolo. Donc ça, bah voilà, première mauvaise nouvelle, parce que là, il a même pas de jet à faire pour venir pick up le ballon. Évidemment, il va commencer à s'avancer, hein. 3 tours pour marquer. Il avance sa ligne, c'est très bien joué. Par contre, ouais, je sais pas, je pense qu'à sa place, j'aurais quand même avancé avant d'envoyer les blocs. Là, j'aurais avancé mon coureur, je pense, mais après, je comprends qu'il soit serein sur le fait qu'il ait beaucoup de mouvements, mais enfin, je pense pas non plus qu'il puisse se permettre de perdre un tour. On va voir. Bon là, il vient carrément coller, pourquoi pas. Peut-être parce qu'il se dit que c'est un joueur qui pourrait venir l'embêter. Voilà. Donc là, et enfin, le turnover. Ça, si ça lui, voilà, en fait, si ça lui était arrivé plus tôt, bah là, son coureur, il était encore fond de cours. Et du coup, son move me faisait pas tant rêver, mais bon. Ok, ok. Alors au moins maintenant, on sait de quel côté il va attaquer. Ici, je pense que je prendrais ce 2D contre, parce que ça me permettrait de venir me coller derrière là-bas. Du coup, pourquoi pas. On va quand même être un minimum vigilant sur le fait qu'avec le mouvement qu'il a, il peut aussi tout à fait repartir à droite, faire une transmission et nous endormir. Donc là, il est déjà en position de marquer, hein, de toute façon, rien d'étonnant. Avec un coureur sprint, il n'y a pas grand chose à faire. Ici, on va vouloir le faire tomber. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que ça pourrait me permettre avec 2 mises de paquet d'aller coller son porteur. Avant ça, on va peut-être juste placer lui ici. Allez, c'est le moment où on y va. Ouais, le double 1. Et voilà. Bon, je pense que c'était quand même le bon move parce que ça me permettait en fait d'aller le coller avec un tacleur. Derrière, je pouvais avancer facilement avec eux. Et là, après, j'avais un 2D contre pour me libérer un nain qui aurait pu venir l'embêter ici. Et voilà, je pense il aurait été un peu embêté avec 2 tacleurs autour de lui. Là, pour le coup, il n'est pas embêté du tout. Et il va pouvoir tout simplement tracer tout droit. Et là, à part le double 1 dans l'embut, il ne reste pas grand chose pour espérer. Bon, on savait que ce serait très difficile d'arrêter une attaque des bas-fonds, hein. Je me faisais pas d'illusions là-dessus. Donc là, voilà, il a plus de relance, hein, pour rappel. Donc, ah oui, non, c'est pas double 1, du coup, c'est simple 1. Donc là, voilà, il a 2 plus de gagner, mais ok, il préfère temporiser.
C'était probablement ce qu'il fallait faire, je sais pas, on va voir. Surtout qu'il a glissade contrôlée, etc. Mais est-ce qu'il me laisse pas quand même une opportunité de blitz sur son joueur là, qui était quand même pas obligatoire? Ouais, on va voir parce que je pense qu'il va esquiver avec ses gobelins là et qu'il va venir le protéger en fait. S'il met un gobelin ici par exemple, j'ai plus grand chose à faire. Mais ok, il a l'air bien décidé à continuer à taper. Ouais, ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il avait pas besoin de temporiser ici. Euh, ouais, l'agression là, il me semble pas utile non plus. Mais enfin, là pour moi, il fallait qu'il ramène un gobelin pour protéger en fait son coureur, hein. Celui-là, là. Bon, c'est ce qu'il va faire quand même certainement, mais après avoir fait combien de G? Ah bah voilà, ça finit par mal se passer. Donc là, il me laisse une 3+ pour venir mettre un 2D porteur. Alors, ok, j'ai pas tacle, voilà, c'est loin d'être fait, mais franchement, je vois pas trop l'intérêt. Bah après, il faudrait remarquer. Si, c'est vrai que statistiquement, il avait plus de chances de rater son 2+, que moi j'ai de chance d'esquiver et de le faire tomber ici. On peut le voir comme ça. Peut-être que ça peut se défendre comme ça. Mais d'un autre côté, bah, sur 2+, en gros, il avait gagné le match, alors que là, il me laisse une opportunité d'aller chercher le nul, quoi. Bon. Donc il y a des chances que ça change pas grand-chose, mais en tout cas, il m'a laissé une opportunité, et j'ai bien l'intention de la prendre. Je vais garder mon... Ouais, ouais, j'ai des relances, effectivement, et là, c'est sûr qu'elles vont y passer. Je vais garder ici ce blitzer. Ah, même pas, j'ai peut-être même pas besoin de le garder. Parce qu'en fait, si, alors je vais quand même le garder, parce que si récupérer avec mon coureur ce serait intéressant, mais ça va me faire une esquive 3+. Allez, bah c'est parti. Le 3+, et il nous faut un pot. Allez, il faut y aller mon grand. Bon, c'était pas le moment visiblement. Neufel a décidé qu'aujourd'hui, Sleepy the Coach l'emporterait sans même trembler. Et ben bravo à lui. Il y avait forcément des choses à améliorer. Bah, je pense le principal point, mais du coup, alors pour ceux qui n'ont pas vu le début du match, en fait, il avait un arbitre partial et j'avais complètement oublié. Et du coup, j'ai agressé assez vite. Alors, c'était son ogre, hein, donc c'était quand même une agression très intéressante. Mais en fait, j'ai agressé très vite avec le roule mort. Et du coup, je me suis fait expulser, genre tour 2. Mais bon, ça avait mis son Raog KO, donc c'était même pas, je pense, l'action la plus problématique. Mais derrière, ouais, ce qui a été très difficile, c'est qu'en fait, première mi-temps, bah, je lui sors aucun joueur. On attaque la deuxième, il a toute son équipe, quoi. 100% de son équipe. Son seul joueur qui était dehors, c'était son agresseur, qui a fini par se faire exclure. On peut aller voir les stats, hein, mais il me semble que c'est pas à défaut d'avoir mis des blocs pourtant. Mais bon, voilà. Action de blocage, 42-37, ouais. Bon, il a bien tapé aussi, hein, mais j'ai quand même plus tapé que lui et il a pas la même armure, quoi. Bon, en tout cas, merci. Merci à tous d'avoir suivi ça. Bonne fin de journée. Et puis à très bientôt sur la chaîne.